Bonjour à tous, bonjour Candice. Coucou. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Tu vas très bien, merci. Pas du tout stressée. Légèrement, pas hyper à l'aise, mais ça va bien se passer. Tout va très bien se passer. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de Vous avez la parole. Est-ce que je réalise coup-ci, coup-ça, il faut bien se lancer. En tout cas, je suis très heureuse de réaliser cette toute première interview avec toi. Et ben moi aussi, c'est un honneur. Aujourd'hui, on commence avec un sujet que je suis sûre que tout le monde a déjà rencontré, c'est est-ce qu'il faut rester en contact avec son ex après ou pas, bonne ou mauvaise décision. Avant de commencer, c'est important pour moi de rappeler qu'ici on est là dans le respect, dans la bienveillance, on partage notre vécu, notre point de vue et surtout on se respecte, donc je vous invite à le faire pareil en commentaire. Si vous avez des choses à dire que vous n'êtes pas d'accord, très bien, mais faites-le dans le respect s'il vous plaît, aussi bien pour moi que pour l'invité qui est là. On va pouvoir commencer. Candice. C'est le moment où je me présente. Donc je te laisse te présenter. Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Et ben je m'appelle Candice, donc j'ai 24 ans, bientôt 25 dans une semaine. Je suis conductrice de train depuis 3 ans. Et puis voilà, tout se passe bien. Je suis célibataire, du coup je le cite parce que c'est un peu le sujet qu'on va aborder, célibataire depuis bientôt 1 an. Ok. Et voilà. D'accord. Si tu devais te définir en 3 mots. Ça a été dur parce que du coup, c'était dur de trouver 3 mots. Je pense que le premier, c'est celui qui revient le plus quand j'en parle autour de moi, c'est solitaire. Ok. Alors autant j'aime être très entourée dans certains moments de ma vie, autant au quotidien je suis quelqu'un de plutôt solitaire. Ok. Le deuxième, c'est empathique. J'ai beaucoup de facilité à ressentir, je pense, les émotions des autres. Je peux être très facilement touchée par certaines choses. Quand je suis en tout cas la personne sincère en face de moi, ça peut vraiment me toucher. Et la troisième, je dirais, c'est fière. Alors ça peut être une bonne chose comme une mauvaise, mais ouais, assez fière. Bon, c'est comme tout, il y a des points, de toute façon, soit c'est du bon côté, soit Ouais, c'est du voilà, mauvais, mais il y a de tout. Voilà. Donc ça fait 1 an que tu es célibataire. Si tu devais nous remettre un petit contexte par rapport à ton ex, comment vous vous étiez rencontrés, combien de temps vous êtes restés ensemble? Yes. Comme j'ai dit, je suis conductrice de train, je l'ai rencontré en fait sur mon campus de formation. Et bon bref, lui n'a pas continué là-dedans. Et on s'est mis ensemble du coup en septembre 2020, c'est Okay. ça. Et donc on est resté 1 an ensemble où il habitait chez lui, j'habitais chez moi. On s'est fini par emménager ensemble en septembre 2021. D'accord. Et donc on s'est séparés septembre 2022, 1 an après, sachant que de mon côté ça n'allait plus depuis déjà quelques mois. D'accord. Mais enfin voilà, une rupture qui s'est faite en tout cas correctement, il n'y a pas eu de manque de respect et puis c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. D'où après le sujet, c'est qu'on est toujours en contact et on est toujours en bon terme. J'irai pas jusqu'à dire qu'on est amis pour pas mal de raisons, mais en tout cas on est en très bon terme. D'accord. Et du coup, la décision venait de toi? C'est ça. Okay. Et dans toutes mes relations, c'est-à-dire que j'ai eu 3 relations sérieuses et à chaque fois j'ai été à l'origine de la rupture. J'avais que le point de vue de la personne qui a provoqué la rupture et pas de l'autre point de vue, et je pense que les choses peuvent être différentes. Ouais. Ok, d'accord. Et tu as décidé toi de prendre la décision d'arrêter. Comment lui l'a vécu à ce moment-là? À quel moment vous êtes arrivé au stade où vous avez réussi à garder un contact en fait? Parce que ça peut être compliqué, surtout dès le début, de faire comprendre à la personne que toi tu ne veux plus rien, mais pour autant tu l'estimes et tu peux le garder dans ta vie quoi. Ouais. Alors comment il l'a pris? Je pense qu'il l'a senti venir parce que ça, comme je disais, ça faisait déjà, je pense, facilement 9 mois que ça n'allait plus trop. D'accord. De mon côté, j'ai beaucoup de mal à quitter les gens. Okay. Lié au fait que je suis empathique. Empathique qui arrive. Ouais, je trouve pas que c'est la position. Après, j'ai jamais connu l'opposition, mais la position de la personne qui quitte, surtout quand on n'a rien, c'est-à-dire que je n'avais absolument rien à lui reprocher. C'était juste. Parfois, on pense que c'est le plus simple parce que c'est nous qui partons, mais au final, pas du tout. Enfin, la souffrance, elle est là quand même, la tristesse, elle est là quand même, et puis tu sais que tu vas faire de la peine à la personne. Et c'est pas l'objectif premier, quoi. C'est ça. Et puis t'as pas cette position, je pense, je vais pas dire réconfortante, mais quand on quitte, c'est toi entre guillemets la victime et c'est toi qu'on va aller réconforter, alors que finalement l'autre position n'est pas facile parce qu'après c'est un truc avec toi-même où tu te dis putain. Enfin, tu culpabilises, c'est la culpabilité toujours de quitter quelqu'un. Je m'en vais. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple en plus de ça si j'avais un max de choses à lui reprocher ou si
s'il m'avait trompé et s'il m'avait manqué de respect, mais là c'était clairement pas le cas. Donc voilà. C'était simplement tes sentiments qui diminuaient. Puis voilà, c'est ça. Ok. Plus je pense les mêmes objectifs. Je sens que j'ai été en couple, donc j'ai enchaîné 3 relations sérieuses depuis que j'ai 16 ans et je sentais que j'avais besoin de vivre un peu. Un peu de toute seule. Ouais. Donc voilà, on s'est séparés. Et alors lui, comment il l'a vécu? Moi, je pense que, d'emblée, je lui ai dit, on habitait ensemble, donc ça c'est un peu compliqué les choses. C'est pas compliqué. Donc voilà, moi je lui ai laissé une semaine où je suis partie vivre chez mes parents et où je lui ai dit, tu fais des cartons et tu t'en vas, mais. Il va falloir trouver une solution. Voilà, il y avait un peu de ça parce que vivre avec son ex, honnêtement, je pense que c'est où à l'échec, quoi. En fait, moi je rencontre beaucoup en coaching, ça rajoute vraiment quelque chose de se dire le détachement ne se fait pas. En fait. Et donc c'est se dire potentiellement, vu que je rentre ce soir ou vu que je le vois, on pourra avoir une énième discussion pour relancer la chose ou pour essayer de comprendre encore et encore. Alors qu'au final, on a déjà la décision et c'est se rajouter en fait une charge et se dire en fait juste un potentiel et en fait tu restes dedans et tu sors pas de ça. Et donc en fait t'es malheureux à la fin. Ouais. Parce que je pense après t'as certaines personnes qui n'ont pas le choix. Là heureusement on avait la solution tous les deux de nos parents, mais oui c'est vrai. T'as des personnes qui sont forcées de vivre ensemble et honnêtement quand je pense qu'on peut l'éviter, éviter. Donc pendant une petite semaine voilà, je lui ai laissé l'appartement, je l'ai laissé partir et puis moi je pense vraiment que moi de mon côté je pense que mon deuil entre guillemets il était fait comme je dis, ça faisait tellement de mois que je savais qu'il fallait que ça se fasse. Ouais. Que c'est pas que ça s'est fait comme ça, j'avais énormément de peine pour lui, mais de mon côté j'étais sûre de moi et voilà. Mais je lui ai dit, en gros, je l'ai quand même supprimé des réseaux et tout ça. Histoire de mettre une barrière. C'est ça, et puis pour que lui n'ait pas accès à ma vie pendant quelques temps, parce que pour moi c'est quand même la meilleure solution de couper un minimum. Ouais, alors on allait venir justement, et quand j'ai préparé la vidéo, j'y pensais. Parce que ça reste mon rôle aussi de mettre en garde. Je pense que la meilleure option au départ, c'est de tout couper. De couper contact, de bloquer sur les réseaux sociaux, de pas garder non plus le lien trop avec les parents, la famille, de dire est-ce qu'il va bien ou quoi. Vraiment de prévenir tout le monde et de dire j'aimerais qu'on arrête de m'en parler quelque temps. Parce que ce soit toi qui partes ou pas, t'as besoin de casser ce lien en fait, parce que c'est quelque chose qui grandit avec le temps et qui s'intensifie avec le temps, donc c'est pas non plus rien de casser. Et pour casser réellement aussi bien pour l'un que pour l'autre, il faut dire stop. Là pour l'instant, le temps que moi ça soit vraiment assimilé, le temps que moi je retrouve mes marques seule, parce que quand tu passes de vie avec quelqu'un à vie toute seule, il faut prendre le temps. Donc peut-être qu'après tu peux garder contact quand vous êtes tous les deux au clair, c'est ça. Mais premièrement, dès la rupture, on coupe tout, on bloque, on fait sa vie et on se crée de nouveaux souvenirs surtout. Non, et puis c'est une décision qui se prend à deux, c'est-à-dire que c'est pas moi je suis prête à être entre guillemets amie, même si c'est pas vraiment le cas, mais moi je suis prête à reprendre contact et du coup, ce que l'autre ressent, je m'en fous et bien reprendre contact. Il faut être bien sûr que les deux personnes, et sûrement encore plus, je pense, celle qui a été quittée, est prête à reprendre contact et qu'elle a fait son deuil aussi de son côté, quoi. Pour pas la faire souffrir en fait, parce que toi ça se trouve tu vas avoir l'attention parce que vous avez un lien, mais si elle pense que ça c'est un moyen pour revenir, au final faut être clair, faut être très clair. Ambiguïté, c'est règle de base pour reprendre contact avec son ex. Faut être très clair, pas d'ambiguïté, pas de sous-entendu, pas trop de rappel à ce qui s'est passé avant. Genre tu te souviens, voilà. On est vite. Mais nous on a pris contact, en fait on a repris contact assez rapidement parce que c'est lui qui était demandeur en fait et qui m'a dit écoute, en gros pas débloque-moi parce que je l'avais pas bloqué, mais si j'avais bloqué il pouvait plus voir mes stories, mais en gros enlève ça parce que moi en fait ça m'aide soi-disant lui ça allait, pour moi c'était pas la meilleure solution encore une fois, mais en fait on était plus ou moins forcés on fréquentait la même salle de sport. Lui est resté, je l'ai appris, en contact avec moi, il s'entendait très bien avec mon père. Et mon père avait fait un peu ça en cachette, de garder contact avec lui parce qu'il pensait que j'allais mal le prendre, alors que non, il n'y avait aucun problème. Par rapport aux familles, je trouve ça compliqué aussi parce que tu t'attaches forcément un petit peu à la famille, sachant que quand tu es assez empathique et que... Enfin, moi je sais que c'est ce qui s'est passé par exemple avec mes beaux-parents, enfin surtout ma belle-mère.
Et je me voyais pas dire ah bah j'arrête de te parler ou je coupe tout contact en fait. Parce que autant j'avais déjà eu une relation où mon ex-belle-mère, elle s'en fichait, enfin je veux dire, ça lui importait peu, on n'avait pas de grande complicité, on n'avait pas eu de moment de partage. Autant mon ancienne belle-mère, si en fait. Et puis même, je l'apprécie aussi pour elle ce qu'elle était et pas que le fait que c'était la maman de mon ex. Et je me voyais pas dire bon bah écoute je coupe tout et puis basta en fait. C'était une relation que j'avais créée indépendamment de mon ex. Bah oui, c'est ça reste une personne à part entière et bon, ça a beau être la mère de ton ex. Si tu l'apprécies, tu l'apprécies. Ouais, c'est ça. C'est un peu délicat aussi, donc je comprends ton papa de dire au début tu dis trop rien. Et c'est ça, et puis moi je lui ai fait comprendre à un moment donné, je sais faire la part des choses, et même au début quand on n'avait pas encore trop repris contact, si vous entendez bien, vous entendez bien, et moi je vais pas priver mon père de continuer à côtoyer mon ex parce que c'est fini entre nous. Oui, non, mais c'est bien. Et après, ça a été une preuve de maturité aussi de ta part. Parce que je pense qu'il y en a, c'est pas possible. De toute façon, ça comme une trahison, tu vois. Ouais. Quand j'en parle autour de moi, la situation elle interroge quand même. C'est-à-dire que moi, autour de moi, à part du coup ma soeur qui fonctionne aussi un peu comme ça, toi que je connais qui est toujours en contact avec certains de tes ex et tout ça, autour de moi, la plupart des gens n'ont plus aucun contact. Et c'est souvent mon ex. Après voilà, ça peut fonctionner si encore une fois il n'y a pas eu de manque de respect et que forcément il y a pas mal de ruptures aussi qui se passent mal, qui sont dues à des tromperies. Ou tout un tas de choses pas très sympas. Et là, je comprends quoi. Mais... Moi, je sais qu'il y en a, justement, j'ai gardé contact. Il y en a d'autres, non, parce que en fait, c'était juste nos intérêts qui étaient plus du tout communs. Ouais, t'avais même pas de rancœur, c'est juste qu'à un moment donné, non, il y avait pas. C'est ça, on n'avait plus rien à se raconter, on n'avait pas de projet commun, notre vision de vie était plus du tout commune, puis on était jeunes. Autant il y en a d'autres, tu gardes contact parce que. De nouvelles de temps en temps, mais c'est plus histoire de dire que la personne, elle a partagé ta vie. C'est ça. Et tu peux pas dire je la connais pas. Donc c'est pas possible. Et c'est plus dans ce sens-là, je me dis, surtout ma dernière, elle m'a quand même apporté des choses. Tu tires des leçons à la fin, pas au début. C'est pour ça au début on bloque tout. On fait pas l'effet yo-yo, c'est pas bon, d'accord ? Mais elle t'apporte quand même quelque chose au fond. Enfin, tu grandis, tu mûris, t'apprends sur toi, t'apprends sur les relations de couple. Et je peux pas me dire, non, je l'enlève totalement de ma vie. C'est pour ça, C'est avant d'être un ex, c'est une personne moi je sais que mon ex, je pense que c'est après même ma famille, c'est la personne qui me connaît le mieux et à qui j'ai confié le plus de choses, chose que très peu de personnes savent quoi. Et c'est quelqu'un en qui j'ai une confiance mais aveugle. Je sais très bien qu'il me fera jamais de mal et qu'il fera jamais rien pour me nuire et tout ça. Et si à un moment donné, en tout cas ce sera jamais intentionnel. Volontairement, Et c'est pour ça que je l'ai gardé parce que je pense que ça reste rare des personnes vraiment comme. Enfin, je suis quelqu'un d'assez méfiant de base et je donne pas ma confiance facilement, même en amitié et tout ça. Je fais toujours attention de dire je me confie, mais dans la limite où si jamais ces choses sont répétées, c'est pas grave. Et alors que mon ex, j'ai été plus loin que ça. Je lui ai confié des trucs, si jamais c'était répété, ce serait plus compliqué. C'est pour ça, des personnes de confiance, finalement, il y en a peu. Donc, oui, surtout aujourd'hui, je comprends totalement. C'est des choses où tu t'es confié et il les a entre ses mains en quelque sorte, et pourtant il l'a pas fait, il l'a pas dit. Enfin, moi je sais comme ça, je le vois aussi. Je me dis qu'il l'a pas fait, il y a des choses qu'il aurait pu dire. Il l'a pas fait. Comme moi, j'ai respecté certaines choses qu'il avait pu me confier. Parce que avant que ça soit ex ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un que j'ai porté du respect envers lui, de l'estime. Et c'est pas parce que j'ai pu avoir de la rancœur ou de la colère par rapport à certaines choses qu'aujourd'hui je vais dire écoute, je balance tout. Évidemment. Donc je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Non, c'est malheureux d'ailleurs, mais que... c'est un manque d'estime et c'est un manque de respect. Et encore plus là du coup, pas du tout de contact, on coupe tout. Et avant de vivre ça du coup avec ton ex, c'était quoi ta vision des gens justement qui gardaient contact après? En fait, moi j'ai toujours. C'est-à-dire que mon premier copain, donc, quand j'ai eu 16 ans, on s'est séparés, je devais avoir 18 ans. Je suis un peu moins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'est perdu de vue. C'est plus lui, je pense, qui a mis de la distance que moi. Mais c'est une des personnes pareil que. Et à chaque fois, c'est un truc que je faisais par contre, c'est-à-dire que quand je sentais que j'allais potentiellement me remettre avec quelqu'un,
j'annonçais ça d'emblée. C'est-à-dire que je l'ai fait à chaque fois parce que mon premier copain, encore aujourd'hui je suis en contact avec lui, mon deuxième copain pareil, et mon troisième copain qui était du coup mon dernier en date, pareil. Et c'est un truc pour moi qu'il faut annoncer d'emblée quand on rencontre quelqu'un, pas dans les 15 premières minutes du date. Je suis en contact avec mes ex. Mais assez rapidement avant de se mettre avec une autre personne parce que c'est clairement quelque chose qui peut déranger. Comment t'as su qu'il n'y avait vraiment plus aucun sentiment et que le fait que tu veuilles garder contact pour la personne qu'il était, c'était pas pour de nouveau rentrer dans un flirt ou une prise de recontact amoureux? Ouais. Je pense encore une fois, c'est ce que je reviens sur ce que je disais avant, c'est-à-dire que demain, je lui souhaite, si je sais qu'il a rencontré quelqu'un, mais après, c'est pas à moi de juger si c'est une fille bien ou pas une fille bien, mais vraiment, c'est vraiment quelqu'un de génial, et donc je lui souhaite vraiment de trouver quelqu'un à sa hauteur, on va dire, et tant mieux, quoi. Et j'en suis même à me dire, si j'ai une amie qui demain me dit, écoute, je craque sur ton ex, j'en serais même enfin ça me poserait pas spécialement si elle m'en parle. D'accord. Et si c'est mon ami, c'est que je considère que c'est quelqu'un de bien. Mon ex, je sais que c'est quelqu'un de bien, mais allez-y en fait. Je le souhaite vraiment c'est vraiment un garçon que je souhaite à toutes les filles et qui honnêtement coche plus ou moins toutes les cases classiques qu'on attend généralement d'une relation. Après chacun attend des choses différentes, mais oups. Mais je sais qu'en tout cas, il pourrait correspondre à ce que beaucoup attendent. Et donc là, pour toi, c'est clair pour tout le temps. Enfin, je veux dire, ce sera plus jamais lui. Pour moi, quand je quitte quelqu'un, c'est que vraiment, je l'ai tellement réfléchi. D'accord. Que je passe à autre chose. Je pense que dans tous les cas, au fond, on n'est pas fait pour sur certains points, on n'est pas fait pour être ensemble. Donc, je sais qu'en tout cas, je pourrais pas moins lui apporter ce que lui, il a besoin. Et ça, c'est nos caractères, c'est moi comment je suis, lui comment il est. C'est pas quelque chose qui peut se régler, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez indépendante, les preuves d'attention et tout ça, c'est pas forcément quelque chose dans lequel j'excelle. Et donc, moi, c'est vrai qu'il me faut quelqu'un d'assez, je pense, sûr de lui et tout ça. Et qui a pas besoin d'énormément de preuves de physique, de tout ça pour se sentir aimé. Je le voyais bien, de toute façon, quand on était ensemble, j'ai quand même essayé de régler certaines choses. Ouais. Et quand au bout d'un moment, tu fais des efforts une semaine et puis en fait, ta personne est escalée et donc le naturel revient au galop. Il y a des choses qu'on peut changer, sur lesquelles on peut faire des efforts. Je sais pas, quelqu'un de bordélique, il pourrait essayer d'être un peu moins bordélique. Mais quand c'est ta nature profonde, à un moment donné, tu te changes pas, quoi. C'est pour ça que c'est très important que si ça arrive, parce que parfois au début de la relation, tu te dis, au final, ça va matcher, je vais pouvoir passer outre. Ouais. Si pendant la relation, vous sentez que juste c'est plus possible et que vous avez du mal, que le changement, comme tu dis, ça dure que une semaine, 15 jours, parce que le naturel finit toujours par revenir, en fait, posez-vous vraiment la question de savoir si c'est quelque chose que vous allez pouvoir aller au-delà, parce que c'est possible aussi, ou si vraiment c'est un gros blocage, parce que si c'est vraiment un gros blocage, réessayer maintes et maintes fois, ça ne fera pas changer la personne, quoi. Son tempérament, c'est son tempérament, sa manière d'être, c'est sa manière d'être. Si le détail que toi tu as demandé, pour toi c'est un détail, et que pour l'autre peut-être ça ne l'est pas, le petit changement il va être là, oui, quelque temps, parce qu'il veut vous faire plaisir, il veut que ça s'arrange, il veut pas vous voir partir. Sauf que si c'est vraiment pas sa nature, ça finira par revenir, et pas parce qu'il veut pas te faire plaisir, mais juste parce que c'est pas lui. Et puis en fait, je pense qu'il faut essayer, il faut faire des efforts, mais si à un moment donné ça ne fonctionne pas, s'acharner en fait, ça va juste abîmer la relation. Et moi, ce que je voulais, c'était surtout couper avant qu'on puisse plus se voir. Et avant de garder réellement des mauvais souvenirs de cette relation, quoi. Donc je me suis dit, je préfère arrêter là. Et puis je voyais que lui, la personne en face aura beau dire, mais si, mais moi je vais être avec toi et tout ça. Tu sais au fond de toi si jamais si tu es heureux ou pas, quoi. Moi je voyais bien que oui, il voulait rester avec moi, pas forcément pour les bonnes raisons, et qu'au fond il était pas heureux non plus. Donc à un moment donné, il faut penser à soi, il faut aussi penser à avoir conscience que même si toi t'es heureux, si l'autre en face est malheureux. Tu penses que lui aujourd'hui, son contact avec toi, il est vraiment... Ouais. Je dirais oui quand même maintenant, ça fait quasiment un an. Après, encore une fois, je suis pas à sa place. Le fait est qu'il n'y a jamais de phrases ambiguës, de trucs pour retenter quoi que ce soit. Et donc, à partir de là, moi, ça me va. Si à un moment donné, je voyais qu'il commençait à être ambigu, je recouperais tout encore une fois pour lui. Parce que du coup, si jamais j'apprenais que lui, il est encore dans l'attente de quelque chose, encore une fois, pour lui, cette fois, je lui dirais écoute, on coupe. Et il n'y a pas de oui, mais moi, je me sens mieux si je garde contact. C'est au coup, tu refais ta vie ou tu fermes vraiment tu fermes le livre.
Et après, on verra quoi. Mais tant que moi, il me fait pas de grands signes de je veux encore quelque chose avec. Et tant qu'il se sera pas remis avec quelqu'un, ou ça se trouve, il est avec quelqu'un d'ailleurs qui Qui sait, nous ne savons pas sa vie privée non plus. Ça, c'est très important aussi de bien mettre des limites à la vie privée de chacun. Ouais. Ça veut dire que c'est plus ton partenaire, c'est quelqu'un que tu connais, mais tu racontes plus tout quoi. Ça veut dire que les relations que tu veux entretenir, qu'elles soient longues ou pas longues, enfin chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais par contre je pense qu'il y a une forme de je dis pas non plus. Ouais, en fait je pense qu'il y a un step et c'est pour ça que j'ai pas employé le mot rester ami avec mon ex, mais rester en bon terme ou rester en contact. Parce qu'à partir du moment où je suis pas là à lui raconter mes dates, mes histoires et tout ça, c'est qu'on n'est pas amis. Et je pense qu'il y a des ex qui arrivent à se raconter ça et eux ils sont réellement amis. Quand t'arrives vraiment à tout dire, c'est que vraiment, je pense que c'est des relations où la rupture elle s'est faite d'un commun accord où ils se sont dit tous les deux écoute, là on est coloc, tu m'attires plus, je t'attire plus. Tous les deux on est vraiment sur la même longueur d'onde donc viens on se raconte nos dates et on devient en fait hyper potes. Mais, ça m'intéresserait vraiment, enfin s'il y en a qui là regardent, c'est leur cas, de pouvoir échanger avec vous parce que pour le coup, si vous racontez vos histoires de cul à vos amis. Mon deuxième copain, Max, c'est ça, hein, moi je le crois. Ah d'accord. Il m'a raconté 2-3 trucs. Ouais, voilà, mais c'est vraiment. Je dirais pas qu'on est amis parce que du coup on n'est pas en contact au quotidien et tout ça, mais alors là-dessus, il peut me raconter ce qu'il veut. Quelle meuf il a. Bref, j'ai surveillé mon langage. Et du coup, donc lui c'est ça, et là ton dernier ex, donc c'est pas un pote, c'est pas un ami. Tu le qualifies comment? Ben, je le qualifie pas. Oups. C'est parce que ouais, non, c'est pas un ami, mais c'est une personne qui compte beaucoup et en soi, je m'en fous de savoir ce qu'il est réellement, quoi. C'est pas ma famille non plus, ce serait très bizarre. Non, c'est ton cercle en fait. C'est ça, c'est mon cercle très proche, même finalement, parce que je pense qu'il fait partie des 10 personnes les plus proches de moi, famille compris. Donc, ouais, cercle très proche. Ça se trouve, lui a totalement une autre définition. Ça se trouve, je suis dans un truc hyper unilatéral, je suis seule dans mon délire. Il s'en branle. Je pense que, de toute façon, t'as ton point de vue, je pense qu'il a le sien aussi, et au final, on aura tous un plus ou moins différent, à moins de se mettre en accord vraiment. Mais je suis comme toi, moi, c'est-à-dire. Il fera un petit retour après cette vidéo. On attend le retour. On fera un feedback et puis on en saura plus. Plus tard. On se retrouve dans une prochaine vidéo du coup pour se redire l'évolution. Donc là, depuis, t'as eu d'autres relations ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit bah je peux pas parce que c'était pas comme avec lui ou vraiment t'y pensais pas du tout? Si, j'y ai quand même. Le fait est qu'on habite dans une petite ville. Caen, c'est un village et tout le monde apprend plus ou moins ce que fait tout le monde. Donc, bah ouais, après quelques semaines, machin, après la rupture, je me suis quand même dit, bah, je vais essayer de rencontrer d'autres personnes. Et j'avais quand même toujours ce truc dans un coin de ma tête, de me dire, mais merde, s'il l'apprend, ça va lui faire de la peine, je peux pas lui faire ça, et machin. Et donc, oui, je pense que dans une certaine mesure, ouais, ça m'a un peu bloqué. Ouais, j'avais toujours peur de me dire, merde, mais dans ce bar-là, si quelqu'un me voit, s'il l'apprend, ou même. Enfin, je vais te dire, de toute façon, j'ai été 2 semaines sur des applis de rencontre. Je me suis dit, merde, si à un moment donné, lui aussi, et qu'on se croise. Ça m'est arrivé. Hein. Malaise. C'est. En fait, tu te dis, mais. T'es là, mais on sait pourquoi on est là. Ah. Ouais. On partage la même chose. Ouais, ça peut être très malaisant. Surtout quand t'apprends que lui t'a matché, tu vois. Et bah, le meilleur truc à faire, et donc je l'ai appris, en tout cas sur l'application de rencontre la plus connue, on peut bloquer des numéros de téléphone. Et, moi, du coup, ce que j'avais fait, mais je l'ai su quelques jours après avoir créé mon profil, j'ai pu bloquer son numéro de téléphone pour être sûre de ne pas croiser son profil. Ah, je savais pas tout ça. Mais par contre, c'est vrai que tout ceci, ça veut dire que moi, par exemple, on a eu une séparation. Et moi, j'étais à 10 000 lieues de me mettre sur des applis, machin. Enfin, j'ai vraiment besoin de temps moi, pour décanter. Et sauf qu'en fait, comme tout se sait, et vu que la salle de sport, les filles et tout, tu finis par te connaître quand tu vas tous les jours, voilà. Et c'est devenu de très, très belles amies. Et en fait, du coup, t'apprends. Et en fait, j'ai vu ton ex, parce que ça fait 10 jours, et il y a 10 jours, il te tenait des discours incroyables, et tu fais En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça, ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début, de vraiment dire aux gens,
M'en parlez pas. Stop en fait. Genre son prénom, son tout, je veux plus rien entendre de lui. Après, dans tous les cas, je trouve ça parce que pareil. Je me dis, merde, et si je croise des potes à lui sur l'appli. En fait, je trouve ça hyper indélicat d'aller dire à quelqu'un, j'ai vu ton ex, quand la rupture date de 2 semaines, de 1 mois, j'ai vu ton ex sur quelle appli. Alors, enfin, quand t'es son ami, tu dis rien. Bah, alors tu vois, moi j'ai pas forcément le même point de vue dans le sens où moi j'étais contente qu'elle me le dise par contre. Okay. Parce que d'un point de vue du contexte, qui était quand même assez de base fort, enfin je veux dire que ça a été. Il y avait des discours forts avant, et en fait du coup c'était totalement en mode. Plus en mode réveille-toi. Parce que j'étais totalement dans le déni en fait. Ok. Je voulais tellement. Ok, dans ce sens-là. Tu vois, j'étais totalement dans le déni, je voulais absolument pas que ça se termine, j'étais tout le temps en mode bah, je vais être patiente, je vais attendre qu'il revienne, tu vois, laisse-le faire sa vie et tout. Sauf qu'en fait, j'étais tellement dans ce truc-là qu'elle savait plus quoi me dire, même pour m'aider, parce que je les appelais, j'allais me ramasser la petite cuillère et j'étais toujours en train de le défendre. Ok. Oui, si t'as face à toi une amie ou un ami qui se dit ok, de toute façon elle va revenir, je le sais, et que tu lui dis oh, réveille-toi mon pote. Après, c'est pas parce que ton ex est sur une appli de rencontre qu'il est forcément passé à autre chose, hein, clairement pas. Bah, du coup, je m'en suis rendu compte, oui, mais sur le coup, ça fait mal, tu vois. Mais au moins, tu te dis, moi je sais qu'elle me fait pour ça, en mode réveille-toi, enfin, on veut mieux pour toi. Il est temps que tu te réveilles. Parce que mon discours était totalement en mode oh, mais non, mais il a ceci, il a cela, je peux comprendre, il a ceci, il a cela. Toi, toujours des excuses en fait. Alors qu'il n'y avait pas d'excuses. Enfin là, il n'y avait clairement pas d'excuses. Ouais, dans ce sens-là, ça s'entend, du coup. Mais parce que sinon, de le dire, à part faire de la peine à la personne, je vois pas trop. Ça va dépendre du contexte, je pense, et de l'ami qui est en face aussi. C'est ça. Tu sens si ton amie, elle le fait pour t'aider ou si elle le fait pour te. Ouais, pour juste. Un peu. Moi, j'aime bien appeler ça la curiosité malsaine. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça veut dire qu'elle va être là en mode si je peux aller gratter quelques infos, les potins, j'aime les bien. popcorn. Ouais, donne-moi, et puis tu vois, tu sens si c'est ça ou si c'est vraiment en mode bah faut que je te dise quelque chose. Et déjà, elle, tu vois, elle est pas bien de te dire. Mais bon, elle le fait parce qu'au bout d'un moment, elle sait plus quoi faire pour t'aider non plus. Et alors, je ne conseille pas forcément, de toute façon. Toutes les relations, franchement, mes plus belles relations sont celles que j'ai eues indépendamment des applis. Et franchement, c'est parce que je conseille quand c'est bien exploité et quand tu sais tes propres barrières et tes limites et ce que tu veux surtout. Quand tu es trop dans le je veux la même relation que tout le monde a parce que moi aussi je veux vivre la belle histoire, c'est pas le bon bail. Non. Parce qu'en fait tu tombes dans le truc bah tu vas t'accrocher à tout le monde. Tous les premiers venus. C'est ça. De toute façon, si à partir du moment où tu n'as pas envie, il y a des personnes, je pense, qui ont juste envie d'être en couple et pas de trouver une personne qui leur correspond. C'est je veux être en couple et du coup je suis prête à fermer les yeux sur tellement de choses, tellement de problèmes. C'est ça le problème, Et du coup, bah, en fait, après, elles sont malheureuses parce que tu respectes pas tes besoins, tu respectes pas tes valeurs. Malheureuse, et puis pour la personne en face, moi je sais que si je sens qu'un homme, alors ça peut être moi, mais ça pourrait être aussi bien la voisine, si moi je lui dis non, c'est pas flatteur du tout. T'as aussi envie d'être considéré pour ce que tu es et pas juste, tu sens que la personne elle est juste en manque d'affection ou d'autre chose. C'est et ça. qu'elle serait prête à te prendre toi ou la voisine, ce serait la même, quoi. Après, il y en a aussi, c'est ce qu'ils recherchent. Dans quel cas, faut le dire dès le départ. Faut tout dire de toute façon, faut être honnête, faut arrêter d'essayer de cacher des trucs de ce qu'on est ou de ce qu'on cherche. Il y en a pour tout le monde. Exactement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand t'es pas honnête, après, tu pourras pas dire à la personne. En fait, si tu es honnête, la personne ne pourra pas te dire tu me l'as pas dit. Après, en fait, ça devient sa responsabilité de ressentir la chose. C'est plus la tienne. T'es plus coupable. T'es pas en culpabilité de te dire je lui ai pas dit donc je vais la faire souffrir. C'est ça. Elle est en conscience des choses depuis le départ. Donc c'est sa responsabilité, c'est sa décision de dire j'y vais pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, voilà, pas dans les 15 premières minutes sortir une liste de tous tes défauts, c'est peut-être pas le bon truc, mais de donner tout ce qui potentiellement même a pu se servir de ses relations précédentes pour se dire bah, ça et ça a posé problème. C'est pour ça, pareil, je sais pas ce que toi t'en penses, mais de parler de ses ex au premier ou au deuxième date. D'évoquer ses relations précédentes à une personne, t'es célibataire et t'évoques tes relations, ce qui a marché, ce qui a pas marché. Je sais qu'il y a énormément de personnes pour qui parler de ses ex, mais... Si c'est clair dans la relation et que t'es sûr de voir quelque chose avec quelqu'un, moi j'encourage. À parler de ses précédentes relations, sans comparer. Parce que, non, surtout pas. Mais par contre, de dire j'ai compris avec le temps et avec cette relation-là que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça pour me sentir bien, il n'y a rien de mal. C'est
C'est ça. Ou alors de dire dans ma précédente relation, il y a ça qui a bloqué, donc je te le dis. Et puis en plus, du coup, ça veut dire que tu favorises ta relation actuelle. Ouais. Donc, non, là-dessus, franchement, j'encourage si c'est bien fait. D'en parler des ex et du fait de dire les choses quand tu rencontres quelqu'un. Et c'est super important parce que même si on peut dire que oui, parler trop de ton ex pendant le début et tout, c'est pas top. Mais c'est toujours un très bon indicateur. Trouver un juste milieu, c'est comme tout. Ouais, voilà. Si tu passes, ton date à parler de ton ex relou, mais en parler un peu, c'est pas... C'est pas dramatique en fait. Non. Surtout si... de toute façon, moi je suis certaine que tout se ressent, tu vois. Donc si tu arrives à apprendre à faire confiance à ton intuition, à ce que ton inconscient est en train de te dire, tu vas le sentir si la personne elle est en mode je te le dis parce que je tiens encore trop à elle. Je suis hyper d'accord, oui. Ou si parce que juste elle parle de sa relation, tu vois. Tu le sens, au fond tu le sens, mais ça c'est parce que les gens ils apprennent pas à s'écouter et du coup ils sont en mode non, juste j'écoute et pas je ressens. Les œillères, mais c'est un truc de ouf, mais vraiment ce côté où je disais tout à l'heure que j'aimais les gentils garçons. Et alors il y a des gros manipulateurs où on peut toutes se faire avoir, il n'y a pas de souci. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ferment les yeux, que ce soit des hommes ou des femmes. Ils sentent très bien que la personne en face elle est bancale, mais qui vont quand même. Alors est-ce que c'est parce que ça pimente un peu le truc et qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des relations en dents de scie où il y a des embrouilles, c'est ça. Mais je pense on pourrait s'éviter pas mal de trucs si on se faisait un peu plus confiance et quand ça sent la merde. C'est que généralement ça sent la merde. Il n'y a pas d'autre option. Ça pue le rossi, c'est ça pue le rossi. Ouais, il n'y a pas de. Généralement tu te trompes pas. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que tu sais que même parfois dans certaines relations, j'entends oui, on s'est disputé pour ça et c'est parti très loin. Pourquoi tu le fais En fait, la vraie question c'est pourquoi tu pars aussi loin. C'est quoi ton besoin derrière? Parce que c'est pas le besoin de se disputer, j'y crois pas du tout. Non. C'est est-ce que tu vibres assez dans ton couple? Est-ce qu'il te manque quelque chose, tu vois? Est-ce que tu manques de moments de partage? Est-ce que tu manques d'attention? Est-ce que tu essaies d'attirer son attention? Parce que des disputes qui partent de rien et qui finissent à des stades énormes, c'est qu'il y a quelque chose à combler derrière. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, tu vois. C'est que tu t'écoutes pas et que du coup, en gros, tu prends toutes les occasions qui sont bonnes pour avoir de l'attention, avoir une écoute, et parce que généralement, ça finit forcément sur une discussion. Et peut-être que si tu n'en as pas en amont, c'est ton seul moyen d'obtenir quelque chose. Non, et puis les fameux bad boys, il existe sûrement l'équivalent pour les femmes, mais il y en a, ça se sent en fait, que le mec, c'est un mec à meuf et qu'à un moment donné, il va te faire la misère. Parfois, et que personne ne change personne et que t'es pas la femme qui te fera changer. Et je crois que je le répète, honnêtement par semaine avec les coachings, je dois le répéter au moins entre 5 et 10 fois. Mais quelqu'un, et du coup je vais vous le dire, mais quelqu'un qui est comme ça et qui vous dit je vais changer ne changera jamais, dans le sens où la seule personne qui peut changer c'est elle et c'est pour elle-même. Quelqu'un qui change pour autrui ne changera jamais. Quelqu'un qui change pour elle parce qu'elle a compris que ça avait un impact et qu'elle voulait plus que ce soit comme ça, elle le fera. Exemple tout bête, quelqu'un qui trompe dans toutes ses relations, il se fait tromper une fois, t'as de fortes chances pour qu'il arrête. Parce qu'il va comprendre. Parce qu'il va comprendre l'impact. Trompez-les du coup. Tromper ces mecs-là pour rendre service à la communauté. Non mais, dans le sens où, tant que la personne n'a pas compris l'impact pour elle et qu'elle veut pas le faire pour elle, personne ne change quoi. Arrêtez de vous mettre des œillères en se disant non mais il va changer pour moi. Il changera pas pour moi. Et encore une fois, c'est vraiment des relations où on peut. Parce que je pense que des vrais manipulateurs ou pervers narcissiques, entre guillemets, il y en a qui sont très très forts et n'importe qui pourrait se faire avoir. Mais là, on parle vraiment de trucs où ça sent à 10 000 que la personne a des palettes. Oui, il faut vraiment distinguer la relation perverse et... Voilà, le gars qui est super chaud et qui est manipulateur et tout ça, et juste un petit con ou une petite conne pas fiable, quoi. De toute façon, suivez votre instinct, apprenez à vous écouter. Généralement, vous avez toutes les infos devant les yeux. Mais c'est comme la période de flirt, quand on dit oui, mais je l'avais pas vu. Si tu vas dans le détail, tu le vois. Tout est déjà là, tout est déjà devant votre nez, en quelque sorte. Mais par contre, on veut tellement pas voir, on veut tellement nous aussi la belle relation. Et puis, je sais pas pour toi, mais moi je sais qu'on arrive dans l'âge où il y a enfants, mariage, etc. Et du coup, bon, c'est pas des choses. Je sais que toi, c'est pas une chose dans laquelle tu tends, et moi je sais que c'est pas pressé. Mais pour des gens où je peux comprendre que ça soit pressé, dans le sens où t'as
Une femme, de toute manière, elle a forcément l'envie à un moment donné, plus ou moins. Ouais. Et pour celles chez qui l'envie est très forte. De voir les mois passer. Ouais, et du coup, tu te dis, le premier venu, plus ou moins, même s'il est bancal, tu te dis, je vais s'il n'est pas trop moche, il fera des gosses sympas. C'est ça, non mais, grosso modo, c'est ça. Ouais, t'es prête à baisser tes standards. Ouais, c'est ça. Parfois, il vaut mieux. Parce que tu te dis, tu choisis pas que quelqu'un pour faire un enfant. Ouais. Ça va être le père de tes enfants. C'est lui qui va l'éduquer en partie. C'est ça. Même si t'arrives à te dépatouiller pour X ou Y raison, c'est vous séparer, t'as la garde, tu etc. seras lié à lui toute ta vie. Exactement. Et puis, il faut se dire aussi quelle image il va renvoyer à mon enfant, dans la construction de l'enfant. Il ne faut jamais baisser ses standards. Il y a Jamais. toujours des solutions. Moi, je me rappelle. Des gosses ou... Ma maman me disait, non mais là, Alexandre, t'as trop de critères. Je dis, maman, je m'en fous. Ouais. Tant pis, je serai célibataire. Ouais. Elle m'avait dit, mais tu te rends pas compte, la vie passe. Et j'ai dit, je m'en fiche. Ouais. Le jour où tu rentres vraiment dans le je m'en fiche, c'est là que ça te tombe dessus. Parce que t'es plus dans l'attente en fait. Ouais. Juste, tu dis, c'est pas grave, je préfère avoir tant de critères, être exigeante au point de vue des autres, mais moi être bien avec la personne que je vais rencontrer. Ouais. De toute façon, au début, ça doit être simple. Si tu sens que déjà dès le début, il y a 2-3 trucs qui merdent. Oui. Next. Et puis faire trop de concessions, à un moment donné, ça finira par mal se passer, quoi. Encore une fois, c'est genre, bien ce que je disais tout à l'heure, être fier, dans les 3 mots que j'ai choisis pour me décrire, il y a le mot fier. Alors ça peut être lourd à certains moments, mais je pense que c'est important qu'on soit tous un minimum fiers, parce que si on était tous un peu plus fiers, avec un peu plus d'ego, je pense qu'il y a certains trucs, on se laisserait moins marcher dessus, et tu sais ce que tu vaux, et puis merde, quoi. Il faut arrêter de confondre, on encourage les gens à prendre confiance, mais quand ils l'ont, on leur dit que c'est pas bien. Ouais. Bah non, en fait, les copains, c'est pas comme ça que ça marche. Les personnes qu'on considère trop sur d'eux, c'est généralement des personnes qui en font trop, et c'est généralement des personnes qui, au contraire, n'ont pas du tout confiance en eux. Mais être sûr de soi et savoir ce qu'on vaut, c'est hyper important pour ensuite ne pas se laisser marcher dessus et se faire respecter, quoi. Et puis tu sais ce que tu vaux, je veux dire, je vais pas faire marche arrière parce que il a quelques critères. Si ça me va pas entièrement, c'est juste pas possible. Donc du coup, cette interview touche à sa fin. Merci pour ta participation, merci pour ton temps. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'à là. Je pense qu'en plus ça sera 2 épisodes parce qu'on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, mais c'était super intéressant. J'espère que ce tout premier épisode vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker, commenter. En bienveillance, s'il vous plaît. Toujours, s'il vous plaît. Merci à tous et n'oubliez pas de penser à vous et de prendre soin de vous parce que personne ne le fera à votre place.